L'Esprit Saint de notre pré-Clest le 30 août. De l'an 2025 a dit ceci. La moi des enfants d'Israël, en son NS de la sur Shunlan est la du Nouveau Testament. Alors est-ce vrai? C'est vrai. La tête, celle de Jacob. L'époque de l'Ancien Testament, la a enfant pour Jacob. La moi de ses enfants. Soit six fils, et aussi une fille. Alors la nation d'Israël du Nouveau Testament sera-t-elle ainsi? C'est également ainsi, car la nation d'Israël du Nouveau Testament, il a 6 fils spirituels, tous spirituels. Les filles et fils de Sur-Shunan, ainsi, l'avenir. Sur-Shunlan obtiendra de TRS nombreux enfants. De qui cela vient-il? Cela vient de Dieu. C'est déserté par le pré-Clest. Alors, selon Sur-Shunlan, en raison de Rebecca, tous les enfants d'Israël sont ses enfants. Elle avec Sur-Zaouan. Sur-Zaouan en raison de Sarah. Sur-Shunlan, en raison de Rebecca. Alors tous les enfants sont ceux de Sur-Shunlan, et aussi ceux de Sur-Zaouan. Une autre raison est que Sur-Shunlan doit être la Sur-Nisrous. Donner sa vie, elle doit purifier spirituellement la souillure de tous les enfants d'Israël. Ainsi, tous sont ses enfants, et aussi les enfants de Sur-Zaouan. Hier, le pré a fait comprendre une chose, frère Zibo. Il n'y a que deux Sur-Shunlan et Sur-Zaouan. Leurs missions toutes deux sont différentes. Les raisons pour lesquelles elles deviennent reines sont différentes. Sur-Shunlan devient reine parce qu'elle est la Sur-Nisrous, donnant sa vie, purifiant la souillure de tous les enfants d'Israël. Quand Sur-Zaouan, elle devient reine, en raison de l'évangile, comme ayant la lune sous ses pieds. Elle a pour l'évangile de frère Zibo, consacre tous ses efforts. Ainsi, elle devient reine de ce fait. Tandis que Sur-Shunlan, elle devient reine en raison de la Sur-Nisrous, et devient ainsi reine. Bien et sœur pour ces deux Sur. Tous les enfants sont les leurs. Par conséquent, le pré-Clest établit cela terrestre quitablement. Et c'est terrestre merveilleux n'est-ce pas? Ensuite, l'esprit du pré a continué dire Zibo de quand l'Esprit Saint du pré-Clest et l'Esprit du Seigneur Jésus entrent pleinement en Zibo, entrent pleinement dans son esprit. Tu possédais alors la sagesse, c'est-à-dire, quand l'Esprit du pré et l'Esprit du Seigneur entrent tous deux en nous, nous avons de la sagesse. Alors en quel genre de personnes l'Esprit du pré et l'Esprit du Seigneur vont-ils entrer? Ils vont entrer en ceux qui appartiennent entièrement à Dieu, qui appartiennent entièrement au Seigneur. Si nous avons des contacts excessifs avec notre famille, ou avec les gens du monde, des relations trop intimes, alors l'Esprit du pré et l'Esprit du Seigneur n'entreront pas en nous. Et nous n'aurons pas de sagesse, car la sagesse vient de Dieu et du Seigneur. Toute la sagesse et l'intelligence viennent du pré-Clest et du Seigneur. Alors faisons de notre propre vase, et de nous-mêmes, une rupture totale avec les choses du monde extérieur. Comme l'a dit l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Ainsi Paul avait manifestement une grande sagesse, car il n'appartenait plus au monde, et n'appartenait plus aux enfants des parents terrestres. Et avec les non-croyants de la terre, il a rompu les liens, il n'appartenait plus qu'au Seigneur. Il t'est DJ mort, et l'Esprit du Seigneur t'est en lui, faisant de lui un apôtre, le rendant ainsi noble. S'il pouvait comprendre le salut en profondeur, c'est parce qu'il avait rompu avec les gens du monde, et rompu avec le monde spirituel. Ainsi, le Seigneur l'a puissamment utilise. Quand l'Esprit du Seigneur et l'Esprit du pré entrent en nous, l'homme a de la sagesse, que la gloire soit rendue au pré et au Seigneur. Amen.